Représentation graphique d'un système d'inéquations. Pour définir ce qu'est un système d'inéquations, nous allons faire un petit rappel sur les définitions d'équation et d'inéquation. Une équation, c'est tout simplement deux expressions algébriques qui sont liées par une égalité, comme par exemple y égale 2x plus 1. Ceci est une équation à cause du symbole d'égalité. Maintenant, si l'on remplace le symbole d'égalité par un symbole d'inégalité, on obtient une inéquation. Par exemple, y plus grand que 2x plus 1, ou y plus grand ou égal à 2x plus 1, ou y plus petit que 2x plus 1, ou plus petit ou égal à 2x plus 1. Ces exemples sont des inéquations. Nous allons poursuivre notre comparaison entre équation et inéquation en regardant leur représentation graphique qui nous montre également leur solution. Prenons l'exemple y égale 2x plus 1. Les points qui satisfont cette équation-là forment une droite dans le plan cartésien. Comme par exemple le couple 1, 3 satisfait l'équation, car si l'on remplace y par 3 et x par 1, donc 2 fois la valeur de x qui est 1 plus 1, l'égalité devient vraie. Alors, on dit que l'équation est satisfaite. Alors, il existe plusieurs couples qui sont solutions de cette équation-ci. Alors, 1, 3 est une solution et il existe aussi plusieurs autres couples solutions qui satisfont l'équation. Par exemple, le couple moins 1, moins 1 qui est ici, et moins 2, moins 3, qui est un autre couple. Donc, il existe une infinité de solutions à cette équation-ci. Pour tous ces couples x, y, bien le y est égal à 2 fois le x plus 1. Alors, voici la relation qu'il y a entre le x et le y. Le y ici est égal à 2 fois la valeur de x plus 1. Bon, ceci était un rappel, vous savez déjà ça. Regardons maintenant au niveau des inéquations ce que cela donne. Si l'on remplace notre égalité par un plus petit ou égal, alors dans l'exemple y plus petit ou égal à 2x plus 1, faisons une petite vérification pour vérifier si certains couples font partie de la solution de cette inéquation, donc s'ils satisfont l'inéquation. Alors, prenons par exemple le couple 0, 0. Alors, est-ce que c'est vrai que 0 est plus petit que 2 fois 0 plus 1? Oui, car 0 est plus petit ou égal à 2 fois 0 qui est 0 plus 1, 1. Alors, ceci est vrai. Alors, ce couple-là fait partie de l'ensemble de solutions de cette inéquation. Si on fait un autre petit test avec le couple 2, 1, est-ce que ça fonctionne toujours? Donc, si je remplace la valeur y par 1, est-ce que c'est vrai que 1 est plus petit ou égal à 2 fois la valeur de x qui est 2 plus 1? Donc, est-ce que c'est vrai que 1 est plus petit ou égal à 4 plus 1 qui donne 5? Oui, c'est vrai. Alors, le couple 2, 1 est aussi une solution. On a 0, 0, on a 2, 1, et il y en a plusieurs autres. Alors, si vous regardez le graphique qui est au-dessus, ici, nous voyons que le point 0, 0 est en dessous de la droite finalement, et le couple 2, 1 est aussi en dessous de la droite, et donc toute la partie que vous voyez qui est hachurée ici est en fait la région solution de l'inéquation. Nous appelons ça maintenant une région solution car toutes les solutions de cette inéquation-ci forment en fait toute une région. Vous avez l'égalité ici qui est satisfaite par la droite elle-même avec les points sur la droite et en plus vous avez le symbole plus petit qui engendre des solutions en fait qui sont placées en dessous de la droite. Alors lorsque vous avez un symbole plus petit, bien tous les points qui sont en dessous de la droite font partie de la solution. Si l'on remplace par exemple le symbole d'inégalité par plus grand ou égal à 2x plus 1, ici l'on fait quelques petits tests. Par exemple, prenons le point moins 1, 2. Alors, si on le remplace le y par 2, est-ce que c'est vrai que 2 est plus grand ou égal à 2 fois moins 1 plus 1?
Alors 2 plus grand ou égal à moins 2 plus 1 donne moins 1. Alors ceci est vrai. Et le point moins 1, 2 se retrouve ici en haut de la droite. Alors prenons un autre couple, par exemple le couple 0, 3. Donc 0, 3. Si je remplace le y par 3, est-ce que c'est vrai que 3 est plus grand ou égal à 2 fois la valeur de x qui est 0 plus 1? Oui, 3 est plus grand ou égal à 1. Alors ce point fait également partie de la solution de cette inéquation-ci. Donc le point 0,3 placé ici. Et nous pourrions continuer à faire plein d'autres tests comme ça et nous remarquerions que tous les points qui satisfont l'inéquation sont situés maintenant en haut et sur la droite. Alors, lorsque vous avez un symbole plus grand, les points qui sont situés en haut de la droite font partie de la solution. Et puisque vous avez également l'égalité, parce qu'on dit y plus grand ou égal à 2x plus 1, bien l'égalité, elle est ici, donc ça inclut également les points qui sont situés sur la droite. Alors, ceci est vrai lorsque votre équation est placée sous la forme y avec le symbole ici d'inégalité mx plus b. D'accord? Donc, le fait d'achurer vers le haut lorsqu'on a un plus grand ou d'achurer vers le bas lorsqu'on a un plus petit se fait lorsque vous avez votre inéquation placée sous cette forme-là. D'accord? C'est très important. Alors, qu'arriverait-il si nous avions y plus petit que 2x plus 1 sans l'égalité? Alors, si nous avions y plus petit que 2x plus 1, bien, si le symbole d'égalité n'est pas là, c'est que les points qui étaient sur la droite, lorsqu'on avait y plus petit ou égal à 2x plus 1, donc le y égal à 2x plus 1, ne sont pas présents dans la solution de cette inéquation-là. Car si nous faisons un test et nous testons le point 0,1 qui serait ici, mais est-ce que c'est vrai que le point 0,1 fait partie de la solution? Non, car y vaut 1. Donc, est-ce que c'est vrai que 1 est plus petit que 2 fois 0 plus 1? Bien non, parce que 1 n'est pas plus petit que 1. Il est égal. Alors, 1 n'est pas plus petit que 1. Alors, le point 0,1 et tous les couples qui sont situés sur la droite ne font pas partie de l'inéquation. C'est la raison pour laquelle on a choisi d'utiliser la ligne pointillée pour montrer effectivement que les points qui sont situés exactement sur la droite ne font pas partie de la région solution. Par contre, tous les couples qui sont sous la droite, tous les couples qui sont ici, satisfont l'inéquation. Par exemple, si on se prend un test avec le point 3 moins 2, alors 3 moins 2, est-ce que c'est vrai que 3 moins 2 satisfait l'inéquation y plus petit que 2x plus 1? Y qui est moins 2, est-ce que c'est vrai que c'est plus petit que 2 fois le x qui est 3 plus 1? Moins 2, est-ce que c'est plus petit toujours que 6 plus 1 qui est 7? Oui. Alors, vous voyez que le point 3, 2 ici satisfait l'inéquation, donc il fait partie de la solution de l'inéquation. Alors, nous appelons ça une région solution, car il y a beaucoup de points qui satisfont l'inéquation. Même chose pour y plus grand que 2x plus 1. Alors, vous devinez que lorsqu'on va avoir un symbole plus grand, tous les points qui sont situés au-dessus de la droite feront partie de l'ensemble de solutions de l'inéquation. Par contre, tous les points qui sont situés sur la droite ne font pas partie de la solution de l'inéquation, car ces points qui sont situés sur la droite satisfont l'égalité. Nous n'avons pas d'égalité, nous avons une inégalité. Alors, pour les mêmes raisons que l'autre côté, ici, le point 0,1 ne fait pas partie de la solution. Par contre, si on prend n'importe quel autre point qui est au-dessus de la droite, par exemple le point 0,4, alors 0,4, si nous faisons un petit test, y qui vaut 4, est-ce que c'est vrai que 4 est plus grand que 2 fois le x plus 1? Oui, 4 est bien plus grand que 1. Alors, ce point-là fait partie de la région solution ainsi que tous les points qui sont situés au-dessus de la droite. En résumé, si vous avez un symbole
plus grand ou égal, vous allez avoir une droite continue, donc un tracé plein, et vous allez achurer vers le haut. Si vous avez un symbole plus petit ou égal, vous allez tracer une droite pleine à cause du symbole d'égalité et vous allez achurer en dessous à cause du plus petit. Si vous avez un symbole plus grand mais sans l'égalité, vous allez achurer au-dessus et vous allez tracer une droite pointillée. Si vous avez un symbole plus petit, vous allez achurer en dessous toujours avec une droite toujours en pointillé. Donc, un symbole d'égalité plus grand ou égal ou plus petit ou égal, vous allez tracer un trait plein, donc un trait continu. Si vous n'avez pas d'égalité au-dessus, vous allez tracer un pointillé. Si vous avez plus grand ou égal, vous allez tracer au-dessus de la droite. Et si vous avez plus petit ou égal, vous allez tracer en dessous de la droite. Alors, voici les 4 différentes possibilités que vous pouvez rencontrer. Regardons ensemble le premier exemple. Représentez à l'aide d'un graphique l'inéquation suivante. Y plus grand ou égal à moins 3x plus 1. Tout d'abord, il faut toujours placer l'équation sous la forme y avec le symbole d'inégalité mx plus b. Alors, ici, nous sommes chanceux, ceci est déjà fait, donc y plus grand ou égal à moins 3x plus 1. Voilà. Deuxièmement, nous allons remplacer temporairement le symbole d'inégalité en symbole d'égalité. Donc, ceci va devenir y égale à moins 3x plus 1. Pourquoi nous faisons ça? Bien, en fait, c'est pour tracer la droite, tout simplement. Dans le graphique, nous avons besoin de la droite limite. Donc, nous remplaçons temporairement notre symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Alors, c'est fait. Et le trait que nous allons tracer sera un trait continu. Pourquoi? Parce que nous avons le symbole plus petit ou égal. L'égalité est contenue là, dans le symbole d'inégalité. Nous devons donc tracer la droite dans le plan. Alors, pour tracer la droite, vous avez deux méthodes, soit par un tableau de coordonnées XY ou en observant les valeurs de la pente et de l'ordonnée à l'origine. Allons-y avec la deuxième méthode. Donc, l'ordonnée à l'origine ici, c'est 1. Alors, ceci vous donne votre point de départ qui est le point 0,1, la valeur initiale. Et la pente est de moins 3. Donc, c'est moins 3 sur 1. N'est-ce pas? Donc, moins 3 sur 1. Ceci veut dire que lorsque vous avez un bond de 1 en X, vous avez 3 bonds vers le bas en Y, par définition. Donc, ceci vous donne un deuxième point. Et on trace la droite avec un trait continu. Donc, allons-y. On trace la droite avec un trait continu. Voilà. Et troisièmement, nous allons hachurer le demi-plan correspondant. Donc, hachurer le demi-plan. Et nous allons hachurer de quel sens? Puisque le symbole est plus grand ou égal, nous allons hachurer vers le haut. Alors, vous pouvez partir de votre ordonnée à l'origine et aller hachurer vers le haut, comme ceci. Alors voilà, ceci est la solution de l'inéquation y plus grand ou égal à moins 3x plus 1. La solution se représente toujours graphiquement parce qu'elle contient une infinité de points. Je vous laisse essayer l'exemple 2 par vous-même et on revient ensuite avec la solution. J'ai écrit les étapes pour vous aider un petit peu, pour vous guider. Alors, essayez ça et on revient tout de suite. La solution de l'exemple 2, tout d'abord placée sous la forme y avec le symbole mx plus b. Donc, 5x moins 4y plus grand ou égal à 2 donne moins 4y plus grand ou égal à moins 5x plus 2. On divise par moins 4 des deux côtés. Et attention ici, lorsqu'on divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Alors, ça va devenir un plus petit ou égal. Donc, ça nous fait y plus petit ou égal à 5 quart x moins une demi. Voilà. Deuxièmement, remplacer le symbole par
le symbole d'égalité et tracer notre droite. La droite sera une droite continue. Donc, nous aurons y égale 5 quarts x moins une demi à tracer en trait continu. Alors, l'ordonnée à l'origine ici qui est moins une demi. Donc, vous avez le point ici, 0 moins une demi. C'est important lorsque vous écrivez dans vos exercices et dans les examens de nommer les points que vous tracez. Donc, sur le graphique. Donc, 0 moins une demi et une pente de 5 quarts. Alors, pour 4 bonds vers la droite, pour les X, nous avons 5 bonds vers le haut pour les Y. Ça nous fait un deuxième point ici, qui est le point 4. 4 et une demi, donc 9 demi. Donc, c'est un deuxième point. Nous traçons la droite d'un trait continu. Voilà. Et nous assurons de quel côté? Alors, puisque l'équation ici, placée sous la forme mx plus b, c'est celle-ci qu'il faut regarder, contient le symbole plus petit ou égal, nous allons assurer vers le bas. Donc, c'est-à-dire en dessous de la droite. Comme ceci. Et vous devez également vérifier que votre solution est bonne en prenant un point qui est dans votre région assurée, n'importe lequel. Alors, prenons le point, par exemple, 3, 0 ici. Et remplacez le point 3, 0 dans l'équation initiale. Donc, je vais le faire juste ici à côté. 5 fois 3, donc la valeur de x, moins 4 fois 0. Pour le point 3, 0 ici que je suis en train de tester, est-ce que ceci est bien plus grand ou égal à 2? Donc 5 fois 3, 15. 15 moins 0, oui, c'est plus grand ou égal à 2. Alors oui, donc ça nous prouve que ce point-là fait bien partie de la solution. Vous pouvez tester d'autres points comme ça, et vous pouvez même tester un point qui ne fait pas partie de la solution, comme par exemple le point 0 et 0 ici. C'est facile à calculer, un point 0, 0. Donc, ce n'est pas supposé satisfaire l'inégalité. Vérifions ça. Donc, 5 fois 0, 0, moins 4 fois 0, 0. Donc, est-ce que 0 est plus grand ou égal à 2? Non. Ce qui est bien normal parce que le point 0, 0 ici ne fait pas partie de la région solution. Regardons maintenant l'exemple 3. Représenter à l'aide d'un graphique l'inéquation suivante. Donc, tout d'abord, toujours placé sous notre forme y avec le symbole mx plus b. Nous avons présentement x plus petit que y. Nous allons renverser ça pour écrire y plus grand que x. Hein, c'est comme si vous lisiez là, de droite vers la gauche. On peut dire que y est plus grand que x. Donc, ceci est placé sous la bonne forme. Y plus grand que x, ça va. Pour la deuxième étape, nous devons remplacer le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Ceci devient y égale x. Voilà. Et le tracé sera un tracé en pointillé ou en trait plein. Ce sera en pointillé car nous avons ici un symbole d'inégalité qui ne contient pas l'égalité, en fait. Il n'y a pas de, c'est pas plus grand ou égal, c'est seulement que plus grand. Donc, le tracé sera en pointillé. Ça marche. Donc, comment tracer la droite y égale x? Bien, l'ordonnée à l'origine ici, c'est 0, hein, n'est-ce pas? Donc, ça passe par l'ordonnée à l'origine qui est 0. Et la pente ici est de 1. Vous avez une valeur de 1 ici. Donc, ça veut dire que pour, donc, on dit 1 sur 1. Hein, donc, la variation en x est de 1 et la variation en y est de 1. Ça nous donne ici un deuxième point. Alors, la droite y égale x, c'est une droite qui passe à 45 degrés là, dans le plan cartésien. Alors, nous la traçons comme ceci, avec un trait pointillé, ne pas oublier. Donc, on la trace en pointillé comme ceci. Voilà. Et on va assurer de quel sens. Alors, regardez toujours cette équation ici, là, qui est placée sous la forme y avec le symbole mx plus b. Nous avons y plus grand que x. Donc, nous allons assurer plus grand, c'est-à-dire vers le haut, au-dessus de la droite. Voilà. Et faites des lignes qui sont perpendiculaires hein, à votre droite.
ça se voit mieux. Lorsque nous allons faire des intersections, ça sera plus facile. Alors ça ici, c'était l'étape 3. Hachurer le demi-plan. Hachurer le demi-plan correspondant là au symbole. Voilà. Et nous faisons une petite étape de vérification ici, ce qui est toujours une bonne chose à faire. Alors, prenons par exemple le point 0,2, par exemple. Donc, pour le point 0,2, est-ce que ici, dans notre équation de départ, le x est plus petit que le y? Oui. Donc, on voit bien que 0 est plus petit que 2. Ça fonctionne. Voilà. Ici, on prend par exemple un point qui n'est pas dans notre région, juste pour faire une autre vérification. Par exemple, le point 2, 0. Bien, 2, 0, on voit bien que 2 n'est pas plus petit que 0. Donc, c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Tout est correct. Allons voir maintenant l'exemple 4. Représenté à l'aide d'un graphique, toujours l'inéquation suivante. 2x plus petit que moins 4. Alors, au début, on disait de placer sous la forme y avec le symbole mx plus b. Ici, lorsque vous n'avez pas de y, vous isolez x, tout simplement. Alors, nous allons isoler le x. 2x plus petit que moins 4. Nous divisons par 2 des deux côtés. Ceci donne x plus petit que moins 2. Voilà. Et en deuxième lieu, vous remplacez toujours le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Alors, ceci donne x égale à moins 2 et le trait sera un trait en pointillé, n'est-ce pas? Donc, vous avez une droite ici particulière, hein? C'est la droite x égale à moins 2. La droite x égale à moins 2, c'est une droite, rappelez-vous, qui est verticale. Donc, elle passe par x égale à moins 2. Elle contient tous les couples dont le x égale à moins 2 finalement. Donc, nous allons tracer cette droite-là en pointillé à x égale à moins 2. OK? Nous avons tous les couples ici qui font partie de la droite x égale à moins 2, mais nous la traçons en pointillé. Troisièmement, nous allons hachurer le demi-plan qui correspond. OK, le demi-plan correspondant au symbole d'inégalité. Notre forme ici nous dit x plus petit que moins 2. Alors, plus petit, d'après vous, nous allons hachurer vers la gauche ou vers la droite? Mais on va hachurer vers la gauche, parce que tous les x qui sont plus petits que moins 2 sont situés ici. Tous les couples dont le x est plus petit que moins 2 sont placés ici. Alors, voici la solution de cet exemple-là. Lorsque vous avez une équation qui ne contient que le x, vous avez une droite verticale. Hein? Et donc, si vous avez un plus petit, ça va être hachuré à gauche. Si vous avez un plus grand, ça va être hachuré à droite. Voilà, nous pouvons faire maintenant une petite vérification, toujours en prenant un point. Donc, prenons le point, par exemple, moins 4, 0. Alors, est-ce que c'est vrai que 2 fois la valeur de x, qui est moins 4, est-ce que c'est plus petit que moins 4? Oui, parce que moins 8 est plus petit que moins 4. Ça fonctionne. Voilà. À votre tour maintenant d'essayer l'exemple 5 avec 5y plus grand ou égal à moins 15. Alors, c'est un petit peu le même principe que ce que nous venons de voir dans l'exemple 4. Voici la solution. Tout d'abord, vous devez isoler le y. Donc, 5y plus grand ou égal à moins 15. On divise par 5 des deux côtés. Ceci nous donne y plus grand ou égal à moins 3. Deuxièmement, nous allons remplacer le symbole ici par un égal. Donc, ça nous donne la droite limite là, qui est y égale à moins 3. Et le tracé de cette droite-là sera continu car nous avons ici le symbole plus grand ou égal. Alors, le tracé sera plein. Donc, nous allons tracer la droite y égale à moins 3. Ceci est une droite horizontale, n'est-ce pas? AY égale à moins 3. Allons-y. Donc, AY est égal à moins 3. C'est ici, nous allons tracer ceci de façon continue. Voilà. Et
On assure de quel côté? On va assurer au-dessus parce que notre inéquation est y plus grand ou égal à moins 3. Donc, plus grand ou égal, nous allons assurer au-dessus la droite, comme ceci. Voilà. Ici, on fait une petite vérification. Prenons un point qui est au-dessus, disons le point 0, 0. C'est assez facile hein, de calculer avec 0, 0, donc profitez-en. Lorsqu'il fait partie de votre région, prenez-le comme point test. Est-ce que c'est vrai que 5 fois 0 plus grand ou égal à moins 15? Oui, car 0, c'est plus grand que moins 15. Donc, ça fonctionne. Alors, voici la solution de l'exemple 5.